Bonjour à toutes et à tous, puisqu'il y a quand même quelques hommes présents aujourd'hui. Donc, comme il a été présenté, je suis le délégué régional pour la société de portage salarial ITG. L'objectif aujourd'hui du portage, c'est d'accompagner les porteurs de projets. Et donc, mon métier, finalement, en tant que délégué sur la région Nouvelle-Aquitaine, c'est d'accompagner les transitions professionnelles. Et je suis ravi d'avoir choisi ce thème aujourd'hui du travailler autrement et créer autrement, parce que depuis hier que je suis sur le salon, j'ai pu rencontrer un certain nombre de femmes qui ont justement cette envie, entre guillemets, de casser les codes, de pouvoir apporter leur touche personnelle à leur vie professionnelle, justement. Alors, on va essayer de faire un état des lieux par rapport à différentes études qui ont pu être menées. Alors, on s'est basé sur le grand forum Marie-Claire qui a eu lieu il y a un peu plus d'un an, pour établir justement quel est le nouveau rapport au travail que les femmes peuvent avoir. Très clairement, aujourd'hui, les emplois classiques se transforment. On s'aperçoit que les CDD, les CDI, les choses très classiques en entreprise n'ont plus forcément le monopole, ou en tout cas n'attirent plus autant que ce qui a pu être auparavant. Les métiers se transforment, on change d'activité, on change de domaine même, de secteur d'activité, etc. Donc on a ce besoin de plus en plus de changer, d'avoir plusieurs vies professionnelles dans notre vie globale. Un autre point qui est plutôt générationnel, aujourd'hui on s'aperçoit que les jeunes femmes, les jeunes hommes en tout cas, de manière générale, ont envie d'apporter quelque chose de plus puissant que travailler pour une institution, apporter leur pierre à l'édifice et faire changer le monde, entre guillemets, avoir un impact positif sur le monde qui les entoure. Chacun a envie de choisir son mode de travail, on n'a plus envie de le subir, on a envie d'être acteur justement de ce qui peut être notre vie professionnelle. Une autre étude nous a redonné justement un peu plus de visibilité sur les attentes des femmes spécifiquement dans le marché du travail. Le premier, c'est vraiment concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Et 80% sur ce sondage des femmes au travail ont répondu de manière positive en disant « Ma vie privée ne passera pas aux dépens de ma vie professionnelle ». Et aujourd'hui, on est obligé de concilier ces deux aspects-là et on essaye justement de créer un monde de travail différent pour pouvoir gérer sa vie professionnelle, gérer sa vie personnelle et si possible, essayer de créer des passerelles, un maximum de passerelles entre ces deux points-là. Les femmes veulent de plus en plus se réaliser à l'extérieur. Ce qu'il faut entendre à travers ça, je pense qu'on est sur la première génération finalement de femmes au travail réellement féministes, à savoir qu'elles ont connu déjà leur mère qui travaillait, en tout cas la génération précédente a travaillé. Elles ont besoin de se réaliser à l'extérieur. Une femme aujourd'hui n'a plus envie d'assumer le rôle matriarcal qu'il y a pu y avoir il y a quelques années ou il y a quelques générations même. Et ce sentiment est même plus fort chez les femmes que chez les hommes. Les hommes ont justement ce sentiment différent de pouvoir participer davantage à la vie personnelle, à la vie de la famille éventuellement, malgré toutes les bonnes volontés, tous les arguments qui sont mis en avant, on s'aperçoit que des disparités persistent. Et ça, malheureusement, ça reste ancré dans les générations et ça reste ancré dans la vie. Les rapports salariaux, par exemple, restent malheureusement inégaux. Alors, inéquitables, c'est plutôt inégaux. Malgré toutes les études qui ont été menées, aujourd'hui, une femme touche en moyenne à peu près 15% de moins qu'un homme. Ça s'améliore, il y a une vingtaine d'années on était plutôt à 30%, aujourd'hui on est plus proche de la parité, mais il y a encore cet aspect qui n'est pas complètement en tout cas rapproché. L'accès à l'emploi évidemment ne s'améliore pas, vous le constatez toutes, il est difficile aujourd'hui de trouver un emploi de manière classique, les entreprises ne sont pas forcément ouvertes à recruter, n'ont pas les moyens en tout cas. Et puis on peut se poser la question également de toutes ces incitations à la parité, est-ce qu'elles sont réellement sincères? Est-ce que c'est pas uniquement pour bien paraître, donner une belle image éventuellement d'une société ou autre? Et surtout, plus que la sincérité, est-ce qu'il y a une vraie utilité? Est-ce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que toutes ces démarches permettent de rattacher, entre guillemets, les deux mondes? Tout ce qui ressort en fait de tout ça, j'ai envie de dire, c'est que chacun est acteur de sa vie professionnelle et qu'il vaut mieux justement écrire son avenir professionnel plutôt que de le subir.
On a pris quelques exemples, et notamment sur l'entrepreneuriat féminin dans le monde en général, et on s'aperçoit que l'entrepreneuriat déjà augmente de manière générale, mais l'entrepreneuriat d'autant plus, et ce partout dans le monde. Alors il y a des disparités par contre. En Europe et plutôt dans les pays développés, on va dire, les femmes sont moins présentes dans l'entrepreneuriat. Par exemple, en France, on atteint à peine 4%, alors qu'au Brésil, on est aux alentours de 20%. Alors ça peut s'expliquer de différentes façons. La première, elle peut être sur le facteur sécurisant des pays développés, qui n'incite pas forcément à prendre des risques, parce que développer sa propre activité, éventuellement créer une société, ça implique des risques, et on n'est pas toujours prête à prendre ce risque-là. Cependant, les femmes en Europe qui développent leur activité s'appuient sur des bases solides et en général sont plutôt diplômées, contrairement aux hommes qui éventuellement n'ont pas forcément besoin de se sentir rassurés par un certain niveau d'études et osent peut-être un peu plus se lancer. Aujourd'hui, il existe différentes formes d'emploi et ou de création. C'est important ce et ou parce qu'on a souvent tendance à croire qu'il n'y a que deux mondes. D'un côté, le monde 100% salarié, avec donc l'entreprise classique, les CDD, les CDI comme on les connaît. Les autres formes salariales, évidemment, donc le temps partagé, les groupements d'employeurs, les vacations par exemple pour la formation ou bien l'intérim. Mais ce n'est que du 100% salarié. Complètement de l'autre côté, sur le bloc orange, nous avons la partie 100% création. Et donc là, on a tout ce qui existe sous forme de statut. Donc vous avez différents organismes qui vont pouvoir vous aider là-dessus. La CCI par exemple. Maintenant, on est vraiment sur de la création à 100%. Ce sur quoi je veux appuyer aujourd'hui, c'est vraiment ces solutions mixtes qui sont un peu moins connues, notamment les entreprises de portage salarial, ou les coopératives éventuellement, ou bien les couveuses. Alors, je vais faire un zoom sur le portage salarial, évidemment, puisque c'est mon cœur d'activité aujourd'hui. Pour le simplifier, c'est une relation tripartite qui engendre donc vous en tant qu'entrepreneur, entre guillemets, donc consultant en portage salarial, l'entreprise cliente d'un côté et l'entreprise de portage de l'autre. Donc vous êtes vraiment au centre de cette maille-là, puisque vous avez le côté entrepreneur où vous démarchez les entreprises, vous allez les rencontrer et vous proposez vos services. Et ITG, ou la société de portage salarial, est là pour vous faciliter la tâche, pour facturer votre client. Et ça se traduit par deux contrats. Donc il y a un contrat commercial qui est lié entre la société de portage et la société cliente qui traduit finalement vos engagements de négociation. Et un contrat salarié qui rassure et qui sécurise la façon dont vous allez pouvoir travailler et faire porter votre activité, qui est donc entre le consultant et la société ITG. D'un côté, c'est l'aspect gestion administrative où on simplifie les tâches, on gère vos contrats, on gère vos salaires, on gère éventuellement vos notes de frais. Et tout l'aspect accompagnement, puisque justement le portage salarial n'est pas simplement la gestion administrative, mais on vous accompagne dans la démarche commerciale, dans la démarche auprès de vos clients. Donc on ne négocie pas pour vous, vous l'aurez bien compris, vous êtes malgré tout entrepreneur, mais on vous apporte tout un tas de solutions. Des questions sur le portage salarial ? Oui, madame ? Oui, bonjour. Donc, en aucun cas, vous nous proposez des missions à vos portées ? Alors non, justement, les sociétés de portage salarial n'ont pas mission d'être cabinet de recrutement ou société d'intérim. C'est justement uniquement de la prestation de portage salarial. C'est à vous d'aller chercher vos propres clients, de négocier avec eux. On vous accompagne évidemment. ITG est partenaire d'un certain nombre d'entreprises et ces entreprises nous font part de certains besoins. Par contre, nous n'avons pas vocation à trouver la bonne personne pour y répondre. On le diffuse dans notre réseau. À vous derrière de répondre à cette offre ou pas. Mais voilà, ça c'est vraiment le métier du cabinet de recrutement ou de la société d'intérim.